Bienvenue devant sa présence. Nous allons élever nos voix et nous allons prier, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce soir dans ma vie, j'ai besoin de toi. Ce soir dans mon problème, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma santé. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Je me confie à toi, Seigneur, ce soir. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie est à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, oh Dieu, le Dieu de toute gloire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens te manifester dans ma vie. Viens te glorifier dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je n'irai nulle part. Parce que sans toi, je n'ai pas la paix. Parce que sans toi, je n'ai pas la santé. Parce que sans toi, je n'ai pas le succès. Parce que sans toi, je n'ai pas la joie. Parce que sans toi, je souffre. Parce que sans toi, je suis dans l'obscurité. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens te manifester dans ma vie. Viens te manifester dans mes affaires. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur. Viens te manifester. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans mes finances, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Hier, j'avais besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Demain, j'aurai besoin de toi, Seigneur. Parce que sans toi, il n'y a pas la vie. Oui, c'est toi qui as la vie, l'esprit et le mouvement. La Bible déclare, tu me montreras les sentiers de la vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tu me montres mon demain. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que tu me montres mon demain. J'ai besoin de toi. Viens au Père. Viens au Père. Viens au Père. Seigneur, ce soir, je suis devant ta présence pour t'appeler dans ma vie. Pour t'appeler dans ma vie. Pour t'appeler dans mon âme. Pour t'appeler dans mon âme. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Les pas de celui qui marche ne sont pas son pouvoir. C'est toi qui conduis mes pas. Seigneur, viens conduire mes pas. Viens conduire mes pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. La Bible déclare, l'homme ne triomphera pas seul. Seigneur, je ne peux pas triompher sans toi. J'ai besoin de toi. Viens me donner la victoire. Viens me donner la victoire. Ça fait l'homme ne triomphe pas sans toi. J'ai besoin de toi. La Bible déclare, celui qui bâtit sans toi bâtit en vain. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes bâtir avec moi. Au nom de Jésus. Viens bâtir ma vie. Viens bâtir ma vie. Viens bâtir ma vie. Indaraba, Shapara, Kotoria, Ebaratara, Koto, Emandala, Shepara, Kotolobo. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ton église a besoin de toi. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. Seigneur, les chrétiens ont besoin de toi. Mon frère, ma sœur a besoin de toi. Encore ce soir, nous avons besoin de toi. Glorifie ton nom, Jésus. Sois exalté ce soir, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons rendre grâce à Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est celui qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Il est celui qui nous a permis de contempler le soleil ce matin. Il est celui qui nous a donné la liberté. Il est celui qui nous a donné le souffle de vie. Alors nous allons dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Père, je te rends grâce. Merci pour cette journée extraordinaire. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ces moments de jeûne et de prière. On a commencé avec toi dans les jeûnes. On a commencé avec toi, Seigneur. Tu nous as donné la force. Tu nous as soutenus. Nous voici devant toi. Nous sommes devant toi, Jéhovah. Nous sommes devant toi, Jéhovah. Nous sommes devant toi, Jéhovah. Nous te rendons grâce, Seigneur. La Bible déclare toutes choses concourent bien de ses problèmes. Toutes choses concourent bien de ses problèmes, Seigneur. Toutes choses concourent à ton bien, Seigneur. Je bénis ton nom parce que toutes choses concourent pour ton bien. Parce que toutes choses concourent pour ton bien. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont partis travailler ce matin malgré les temps de pandémie. Mais tu les as éloignés de la maladie. Tu les as préservés de la maladie. Je te rends grâce, Seigneur. On a travaillé dans des conditions difficiles. Mais l'ange de l'Éternel a campé autour de nos vies, Seigneur. Merci, Jésus. Tu nous mets au large. Tu nous mets au large. Tu nous mets au large. Père, merci pour les renouvellements des mouvements, les renouvellements de notre force. Je sens toute la gloire, je sens toute la grâce, je sens toute la puissance, je sens toute la magnificence au nom de Jésus. Merci, Père. À ton nom, Père, nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur.
Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Oh Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers
lisons le verset 15e. La Bible déclare, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Retenus dans la servitude. Qui? Jésus-Christ nous a délivrés. Jésus-Christ, l'enfant qui nous a été donné. Jésus-Christ, la libération de l'humanité. Et il a délivré tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien-aimés, ils étaient retenus dans la servitude parce qu'ils ne savaient pas que Jésus-Christ a tout accompli. Et voilà pourquoi nous allons prier ce soir, parce qu'il a accompli l'œuvre de la croix pour nous sortir de la servitude que nous avons été plongés toute notre vie. Il nous a libérés pour ne plus être esclaves. Il nous a libérés, il nous a franchis pour ne plus être dans la servitude. Christ nous a affranchis pour la liberté. Alors tu vas prier ce soir fort de cette compréhension. Père, au nom de Jésus, je déclare ma délivrance de toute forme de servitude, qu'elle soit anéantie ce soir, quelle que soit cette servitude, qu'elle soit anéantie parce que Christ nous a délivrés. Prions dans le nom de Jésus. Bien-aimé, confesse la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, la délivrance parce que Christ a tout accompli et qu'il délivra, et qu'il délivra, et qu'il délivra, et qu'il délivra. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Satan a été anéanti. Satan a été anéanti, ses démons étaient anéantis, ses agents étaient anéantis, et qu'il délivra, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Les diables a été anéanti, et qu'il délivra tous ceux qui étaient par la crainte de la mort, toute leur vie dans la servitude, qu'il les délivra, tous ceux qui étaient retenus. Bien-aimé, toi qui étais retenu, oh je déclare, par qui tu étais retenu, reçois ta liberté ce soir, parce que Christ t'a délivré, il est délivré, tu n'es plus retenu. Toi qui étais retenu, tu es libre ce soir. La maladie ne peut plus te retenir, la pauvreté ne peut plus te retenir, le célibat ne peut plus te retenir, la mort ne peut plus te retenir, la malédiction ne peut plus te retenir. Tu n'es plus retenu, tu es libre. La servitude est brisée, la servitude est rompue au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La maladie de Covid ne peut pas te retenir au nom de Jésus. Les puissances de l'enfer ne peuvent plus te retenir au nom de Jésus. Les chômages ne peuvent plus te retenir au nom de Jésus. Parce que Christ a accompli l'œuvre de ta délivrance et qu'il délivra tous ceux qui étaient retenus toute leur vie. N'importe le temps que tu as été soumis à cette servitude, mais ce soir, parce que Christ a accompli cette œuvre et que tu as la compréhension, je déclare que tu es libre. Tu es libre. La puissance du diable est anéantie. La puissance des démons sont anéantis. La puissance de la sorcellerie anéantie. La puissance de la maladie anéantie. La puissance des afflictions anéantie. La puissance des assauts du diable anéantie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer ta délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Mon esprit est délivré. Mon âme est délivrée. Mon corps est délivré. Je ne suis plus victime. La mort ne peut plus rien. Je suis délivré. Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement, je suis réellement libre. Je ne suis pas semi-libre, mais je suis complètement, je suis intégralement libéré. Je suis libre au nom de Jésus. Mon esprit est libéré, ma pensée est libérée, mon âme libérée, mon corps libéré, parce que Christ a accompli l'œuvre de ma délivrance sur la croix. Je ne suis plus captif, je ne suis plus dans les liens sont déliés, les liens sont rompus, les liens sont rompus. Les liens sont rompus, les liens sont rompus, les liens de la captivité sont rompus. Ma maison est délivrée, mes finances sont délivrées, mes enfants sont délivrés. Il n'y a aucune réclamation possible parce que Christ a accompli l'œuvre pour ma délivrance. Il a accompli l'œuvre pour ma délivrance. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons
ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. La Bible déclare, la livre de Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un royaume où chaque héritage que Dieu nous a donné possède une clé. Chaque possession que Dieu nous a promis possède une clé. Chaque destinée glorieuse que Dieu nous a donnée possède une clé. Et il y a une lutte entre la puissance de l'enfer et la puissance de la lumière. La puissance du ténèbre pour nous fermer nos portes. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Christ a vaincu et a récupéré la clé pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et parce qu'il a récupéré la clé, il a décrété l'ouverture de toute porte concernant les promesses de Dieu dans ta vie. Aucune porte ne restera plus fermée. Parce que tu es conduit par l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Parce qu'il est avec toi, il détient la clé. Il détient la clé. C'est pourquoi tu ne peux plus être victime. Aucune porte ne peut plus se fermer devant toi. Tu vas prier ce soir en disant, Père, au nom de Jésus, je déclare l'ouverture obligatoire de toute porte dans tous les domaines de ma vie. Une ouverture obligatoire parce que Christ est avec toi, parce que Dieu est avec toi, parce qu'il est ton berger. Ces portes doivent obligatoirement s'ouvrir parce qu'il est la clé de David. C'est qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Cette année, c'est l'année des ouvertures de portes. Cette année, c'est l'année des ouvertures de portes. Les portes que le diable a fermées, je les déclare ouvertes ce soir. Les portes que le diable a fermées, je les déclare ouvertes parce que Jésus-Christ détient la clé. Parce que Jésus-Christ détient la clé. Parce que Jésus-Christ est la clé de David. Il a la clé passe-partout pour l'ouverture de toute porte qui était fermée. Bien-aimé, commence à proclamer qu'aucune porte ne restera fermée devant toi. Aucune porte ne restera fermée devant toi. Aucune porte ne restera fermée vers toi. Aucune porte ne restera fermée devant toi. Parce que tu as celui qui détient la clé. Tu as les bons bergers, les détenteurs de la clé. Il dit, voici, je tiens la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne ferme. Seigneur, merci pour l'ouverture de mes portes. Merci pour l'ouverture de mes portes. La porte de ma santé s'ouvre. La porte de mes finances s'ouvre. La porte de mon mariage s'ouvre. La porte de ma promotion s'ouvre. La porte de mon élévation s'ouvre. La porte de mon succès s'ouvre. Bien-aimé, commence à proclamer. La Bible déclare, voici, je vous ai donné une langue, une bouche auquel tes ennemis ne pourront contester. C'est que tu proclames, c'est ce qui va s'accomplir. Commence à proclamer l'ouverture de tes portes. Commence à proclamer l'ouverture de tes portes. Proclame l'ouverture de tes portes. Proclame l'ouverture qu'aucune porte ne reste fermée. Déclare l'ouverture de tes portes. Des portes que tu as tout attendu depuis longtemps. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Dieu dit à Moïse, dites-les, j'accomplirai ainsi que j'ai attendu. Ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va faire. Ce que tu demandes, c'est ce que Dieu va faire. Déclare maintenant l'ouverture de ta porte. Cette porte qui est dérouillée, que cela s'ouvre. Parce que tu es avec toi celui qui a la clé de David. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, la porte du succès s'ouvre. Au nom de Jésus, la porte de ta guérison s'ouvre. Au nom de Jésus, la porte de ta victoire s'ouvre. Au nom de Jésus, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre. Yandala mandala kotoria barasatalaba. Que la porte de ton miracle, que la porte de ton miracle, que la porte de ton miracle, que le miracle s'ouvre dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, que les portes s'ouvrent, les portes de la manifestation, que ces portes s'ouvrent, la porte de la manifestation, que ces portes s'ouvrent, les portes de témoignage, que ces portes s'ouvrent. Cette année, pas l'année prochaine, mais cette année, Seigneur, que ces portes s'ouvrent finalement, que ces portes s'ouvrent finalement. Je déclare l'ouverture des portes. De la même façon, la tombe de Lazare a été ouverte, Seigneur, et la pierre qui retenait la tombe de mon frère, la tombe de mon frère, s'ouvre maintenant.
nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi 18. Psaume chapitre 18, verset 43. Psaume. Nous lisons le verset 43e. La Bible déclare: je le broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je le foule comme la boue de rue. De qui on est en train de parler? On parle de nos ennemis, de nos adversaires, des agents du diable. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que le diable a préparé pour venir nous arrêter, c'est notre marche de la destinée. Mais parce que tu as le bon berger, écoute ce qu'il te dit. Il dit: je le broie comme la poussière. Je le broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je le foule comme la boue de rue. Wow. Nos ennemis seront broyés ce soir au nom de Jésus-Christ. Non seulement ils seront broyés, mais ils seront dispersés, emportés comme emportés par le vent. Moïse dit au peuple: les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais, parce qu'ils seront broyés. Bien aimé, les sorciers qui venaient menacer ta vie, tu ne le verras plus jamais, parce qu'ils seront broyés. Tous tes détracteurs, tous ceux qui préparaient des plans machiavéliques contre toi, tous ceux qui s'acharnaient sur ta destinée, tu vas les broyer. L'Éternel va les broyer ce soir. Tu ne les verras plus dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Père, au nom de Jésus, que tous mes oppresseurs soient broyés comme de la poussière, qu'ils soient broyés. Bien-aimé, commence à déclarer qu'ils soient broyés. C'est la parole de l'Éternel. Seigneur, aussi longtemps qu'ils seront vivants, aussi longtemps qu'ils seront debout, ils vont continuer leurs œuvres, mais qu'ils soient broyés, Seigneur. Que tous ceux qui menacent ma vie soient broyés, que la maladie soit broyée, Seigneur, que ce chômage soit broyé, Seigneur, que la pauvreté soit broyée, Seigneur, que les sorciers de ma famille soient broyés, Seigneur, que les démons, les agents du diable soient broyés, qu'ils soient broyés, Seigneur, qu'ils soient broyés, qu'ils soient emportés comme de la poussière, qu'ils soient broyés, Seigneur. De la même façon, ils ont été engloutis par la mer, qu'ils ne soient plus visibles, qu'ils soient engloutis, qu'ils soient broyés, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que mes ennemis soient broyés, que cette maladie soit broyée, que ce sida soit broyé, que ce cancer soit broyé, que cette hypertension soit broyée. Commence à déclarer de nouveau qu'ils soient broyés comme de la poussière, qu'ils soient broyés comme de la poussière. Tous ceux qui combattent ta vie, tous ceux qui atteignent à la vie, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient dispersés au nom de Jésus, qu'ils soient broyés, parce que le bon berger est avec toi, que sa main puissante s'élève ce soir. Commence à broyer tes ennemis, commence à broyer tes ennemis, commence à broyer cette maladie, commence à broyer les célibats, commence à broyer la stérilité, commence à broyer la médiocrité, que cela commence à être broyé ce soir, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient broyés, Seigneur, qu'ils soient broyés, ils ne sortiront plus intacts, parce que la main de l'Éternel, l'engrenage de Dieu, du Saint-Esprit, les tourbillons, va les engrainer, Seigneur, qu'ils soient emportés au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'appelle la tourbillon du ciel pour venir descendre et emporter tous ceux qui sont venus s'élever contre ma vie. Qu'ils soient broyés, Seigneur, qu'ils disparaissent, au nom de Jésus. Dans ma maison, qu'ils soient broyés, dans mon lieu de travail, qu'ils soient broyés. Je déclare que mes détracteurs soient broyés. Qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés, qu'ils soient moulinés. Que la main de l'Éternel commence à les mouliner. Que la main de l'Éternel commence à les broyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les combattants de ma vie, ceux qui viennent combattre ma vie, qu'ils soient broyés. Les détracteurs de ma vie, qu'ils soient broyés. Que cette maladie soit broyée. Que cette malédiction soit broyée. Que tous ces tourments soient broyés. Au nom de Jésus, que cela soit broyé. Que cela soit broyé. Que cela soit broyé. Inderebo Sheparakataria, le Paparakatarakontolobo. Bien-aimé, broyez, qu'ils soient broyés. Ne les laisse pas en paix. Que
qu'il soit broyé ce soir au nom de Jésus, qu'il soit broyé, qu'il ne soit plus devant ton parcours, qu'il soit plus devant ton chemin, qu'il soit broyé, qu'il soit exterminé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit broyé, que les rêves s'achèvent, ils ne seront plus visibles, les activités seront paralysées, qu'ils soient broyés, que les demeures soient broyées, les laboratoires soient broyés, les armes soient broyées, les flèches soient broyées, que les flèches sataniques soient broyées au nom de Jésus, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, qu'ils soient broyés, et il ne pourront plus émettre, ils ne pourront plus fonctionner, parce que les laboratoires, les antennes sont broyées, les antennes sataniques sont broyées, les antennes spirituelles sont broyées au nom de Jésus, les parasatani à Rakoto, ils sont broyés, qu'ils soient broyés, merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Amen. Alors, rapidement, nous allons partager la parole de Dieu ce soir. Alors que nous sommes en jeûne et prière. Bienvenue à toi qui as jeûné. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et qu'il renouvelle encore ta force au nom de Jésus. Amen. Notre culte, c'est un culte de renforcement spirituel. En tout lieu où tu as commencé à faiblir, que l'Éternel te recharge encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Sois complètement rechargé dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton âme, dans ton corps, que l'Éternel te recharge ce soir au nom de Jésus-Christ. Partout tu commences à sentir la lenteur spirituelle, l'épuisement spirituel. Je déclare que le feu du ciel te recharge ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors comme vous le savez, ce mois a été déclaré. Nous continuons notre mois de la direction divine. La direction divine est notre voie d'accès aux exploits. Et nous sommes en train de partager dans la semaine engager la voie de Dieu pour accéder aux exploits. Engager la voie de Dieu. Engager la voie de Dieu pour accéder aux exploits. Nous avons dit et nous les répétons encore. Parler des exploits, c'est tout simplement produire des résultats hors du commun. Produire des résultats hors du commun. Des choses qui dépassent la compréhension. Des choses qui dépassent la science. Des choses qui dépassent la raison, des choses qui paraissent improbables. Là où on ne t'attendait pas, mais toi, tu te manifestes. Là où on ne t'attendait pas, toi, tu te débarques. Parler des exploits, c'est tout simplement parler de la distinction. Alors, si tu veux produire des résultats hors du commun, tu as besoin de la direction divine. C'est la direction divine qui nous conduit à produire des résultats hors du commun. La Bible dit les choses que l'œil n'a pas encore vues. Des choses que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Telles sont les choses qui accompagnent ceux qui sont conduits par la direction divine. Des choses qui accompagnent ceux qui sont amoureux de Dieu. Car ce sont les amoureux de Dieu qui se laissent conduire par Dieu. Quand tu es un amoureux de Dieu, tu te laisses conduire, tu tends ta main, l'Éternel te conduit. Et quand l'Éternel te conduit, tu commences à produire des résultats hors du commun. Cette année, tu donneras des résultats hors du commun. Cette année, tes rapports seront hors du commun. Cette année, tes études seront hors du commun. Cette année, tes affaires seront hors du commun. Les gens vont se poser la question, mais malgré la pandémie, lui, il a quand même excellé. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Cette année, les gens vont se dire, mais on n'a pas travaillé. Il y avait au moins 2-3 mois de blocage où il y avait la pandémie, où le monde entier n'était pas en fonctionnement. Mais comment lui, il a excellé? Parce que toi, tu seras conduit par l'Éternel. Alléluia. Il est le bon berger et il te conduira là où c'est caché les trésors. Toi, tu iras là où est caché les trésors. L'Éternel t'amènera dans les trésors du ciel. Alors que tout le monde va commencer à tâtonner. Mais toi, cette année, tu vas exceller au nom puissant de Jésus. Amen. À cause de la direction divine. À cause de la direction divine. Comment je sais cela? Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Le problème, c'est seulement d'avoir Dieu. Ce qui paraît impossible pour les hommes ne peut pas être
impossible pour toi. Ce qui paraît impossible pour les hommes est possible pour toi. Pourquoi? Parce que tu es avec Dieu. Quand l'Éternel est avec toi, il est le Dieu de la direction divine et il est le Dieu de la possibilité. L'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne par sa puissance au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons, qui nous donne au-delà. » Donc quand Dieu est avec toi, quand il est ton berger, il te donne au-delà. Il te donne au-delà. Non, pas ce que tu imagines, au-delà. Non, pas ce que tu attends, mais au-delà. Dieu te donne toujours au-delà. Oh, nous avons un Dieu qui nous donne toujours au-delà. Il est celui qui nous surpasse toujours. Il est celui qui nous étonne toujours. Quand nous on s'entend à recevoir 10, lui nous donne 1000. Il est le Dieu de la multiplication. Quand tu es conduit par l'Éternel, il te multiplie. Alléluia. Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, je te bénirai, je te multiplierai, je te multiplierai. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Lorsque tu lui demandes, il te donne au-delà. Lorsque tu penses seulement, il te donne au-delà. Oh, je proclame ce soir, tout ce que tu es en train de penser au moment où tu écoutes la parole de Dieu, Dieu va te le donner au-delà au nom de Jésus-Christ. Même si ça paraît difficile pour les hommes, ça paraît improbable pour les hommes, parce qu'il est le Dieu de possibilités illimitées. Tout ce que tu penses maintenant, tout ce que tu penses maintenant, au moment M, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Il nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Quand il est notre berger, il sait sonder nos cœurs. Il sait connaître le besoin profond, les aspirations profondes de notre cœur. C'est ce qui est l'avantage d'être conduit par le Seigneur. Avant même de lui demander, il sait déjà ce dont tu as besoin. Il nous donne au-delà. Et il nous donne au-delà. Alléluia. Mais c'est la voix de l'Éternel qui est notre canal principal. Pour que tu puisses être conduit par Dieu, tu as besoin de la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel qui est notre canal principal pour la direction divine. Celui qui veut être conduit par Dieu, c'est par les moyens de sa voix. Jean chapitre 10 au verset 27, la Bible déclare « Mes brebis attendent ma voix et je les connais et ils me suivent. » Donc quand tu es brebis du Seigneur, tu es automatiquement qualifié pour attendre, recevoir, capter la voix de l'Éternel. Alléluia. Souvenez-vous, dans l'ancien temps, à chaque fois que Dieu voulait parler au peuple d'Israël, il voulait guider le peuple d'Israël, il commençait par dire « Shama Israël ». Shama Israël. C'est un mot qui veut dire tout simplement « Est-ce que tu attends Israël ?» C'est un mot qui veut dire tout simplement « Est-ce que tu écoutes Israël ?» C'est un mot qui veut tout simplement dire « Est-ce que tu comprends Israël ?» Shama Israël. Donc nous avons un Dieu de Shama. Shama, Shama. Shama veut dire la voix, la voix. Dieu ne peut pas te conduire s'il n'est pas le Shama pour toi. Il faut que Dieu soit le Shama afin qu'il te conduise. Mais pour qu'il soit ton Shama, tu dois l'écouter. Tu dois l'entendre. Tu dois le comprendre et tu dois le saisir. L'écouter, l'attendre, le comprendre et le saisir. Tu ne peux pas être guidé par Dieu si tu ne saisis pas Dieu. Tu ne peux pas être conduit par Dieu si tu ne comprends pas Dieu. Tu ne peux pas être conduit par Dieu si tu n'attends pas Dieu. Tu dois l'attendre, tu dois l'écouter. Tel est notre point d'ancrage. C'est là où nous avons notre charnière avec l'Éternel. La voix de l'Éternel. Quand tu as la voix de l'Éternel, automatiquement, il te conduit. Alléluia. Amen. Si tu veux quitter ton lieu d'apparence pour être admis à ton lieu d'appartenance, tu as besoin d'aller écouter les Shama Israël. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ton lieu, ce n'est qu'une apparence. Il y a des maladies que tu développes aujourd'hui, ce n'est pas ton partage, ce n'est qu'une apparence. Il y a des échecs que les gens voient en toi aujourd'hui, ce n'est pas ta destination, ce n'est qu'une apparence. Beaucoup d'enfants de Dieu sont apparents. Ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les attend. Ils sont seulement une apparence que le diable les a imposée. Mais si tu veux quitter ton lieu d'apparence pour arriver à ton lieu d'appartenance, tu dois écouter l'Éternel. Tu dois vivre le Shama Israël. Le Shama Israël te prend dans ton endroit d'apparence pour t'amener à ton endroit d'appartenance. Quel est ton endroit d'appartenance? C'est l'endroit de la santé divine. Quel est ton endroit de l'appartenance? C'est l'endroit de la bénédiction. Quel est ton endroit d'appartenance? C'est ton endroit des exploits. Quel est ton endroit d'appartenance? C'est ton endroit de la gloire. Quel est ton endroit d'appartenance? C'est ton endroit de la qualification. Tu es qualifié par Dieu. Oh, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Parce que notre Dieu a une
place d'appartenance qui nous appartient. Nous sommes une ville qui est placée au-dessus de la montagne. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous voit. C'est là où Dieu nous a préparés. Tu n'es pas là où le diable veut que tu sois. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu n'es pas victime de la volonté du diable. Tu n'es pas victime de la prophétie du diable. Tu n'es pas victime de cette maladie. Mais toi, tu es victime de la prophétie de Dieu. Mais quelle est la prophétie de Dieu pour toi? Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te bénir cette année. Il va rendre ton nom grand et il va te placer au sommet. Il va te placer au sommet. Là où il a destiné ton appartenance. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Tout chrétien a droit à l'accès à la voix de Dieu. La voix de Dieu est disponible à tout chrétien. Il dit, il fait exception de personne. Jean chapitre 10, versets 4 à 5. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10. Alors que nous lisons le verset 4 à 5. Il dit, lorsqu'il a fait sortir tous ses propres brebis, il marchait devant elles. Et les brebis le suivaient parce qu'elles connaissaient sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas, la voix de l'étranger. Alléluia. Amen. Le berger marche devant eux et ils le suivent. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent sa voix. Bien-aimé, si jusqu'à ce jour tu n'as pas encore un contact particulier avec la voix de Dieu, c'est que tu n'es pas encore reconnu comme brebis. Le brebis reconnaît sa voix. Tout enfant de Dieu reconnaît la voix de l'Éternel. En tout lieu où que tu sois, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, dans le métro, dans le bus, partout où tu te trouves, tu as l'accès à la voix de Dieu. Un enfant de Dieu authentique, un enfant de Dieu véritable a accès libre à la voix de l'Éternel, a accès libre à la volonté de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es qualifié pour écouter la voix de Dieu. Quand Dieu marche devant toi, il commence à faire des choses favorables parce que tu es son enfant. En l'occurrence, il lisse les chemins. La voix de l'Éternel vient pour lisser les chemins. Nos chemins de la destinée peuvent être tortueux, mais quand l'Éternel est ton berger, parce que tu écoutes sa voix, il marche devant toi. Et quand il marche devant toi, c'est pour lisser ton chemin. Ton chemin sera lissé. Le chemin monté sera lissé. Alléluia. Amen. Il va planir ton sentier. Il va planir ta destinée. Partout il y avait des dodanes spirituels. L'Éternel te précède. Parce qu'un berger est devant ses brebis. Pour faire quoi? Pour aplanir les dodanes. Je déclare, toi tu n'auras plus de secousses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. De turbulences vont s'arrêter maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel va se placer devant toi comme le bon berger pour lisser ton chemin, pour aplanir ton chemin, pour aplanir les sentiers montueux. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que personne ne peut s'approprier la gloire de Dieu. Personne. Bien-aimé, tu ne peux pas t'approprier la gloire de Dieu. Parce que c'est que nous sommes n'est que la conséquence de la gloire de Dieu. L'homme n'est que la conséquence de la gloire de Dieu. Le brebis ne sont que la conséquence de la bergerie. Donc si tu veux accomplir les exploits, tu dois t'aligner derrière ton berger. Tu dois suivre la ligne continue de ton berger. Et tu vas commencer à jouir de sa gloire. Tu jouiras la gloire de ton berger. À l'instar de la ligne, comme je vous ai dit hier. Le soleil, c'est un astre lumineux qui donne de la lumière. Mais la ligne, c'est un astre qui n'a pas de lumière. La ligne ne produit pas la chaleur, mais la ligne s'aligne tout simplement avec le soleil. Et cet alignement fait que la ligne commence à refléter les rayons du soleil. Quand on voit la ligne, on estime qu'il donne de la lumière, alors qu'en réalité, il n'a pas la lumière. De la même façon, tout enfant de Dieu, pour commencer à manifester la gloire dans sa vie, a besoin de s'aligner avec le soleil qui est son Dieu. Le soleil est notre Dieu. C'est lui qui nous propulse, qui nous donne les rayonnements de la gloire de Dieu. Aucun homme ne peut se glorifier s'il n'est pas aligné avec Dieu. C'est Dieu qui est la source de notre lumière. Aligne-toi seulement avec Dieu. Tu veux avoir la gloire dans ce monde, aligne-toi seulement avec Dieu. Peuple du Seigneur, tu es né de Dieu, c'est vrai. Mais si tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, commence à t'aligner, commence à marcher, commence à être en rapport avec la lumière de Dieu. Et cela va t'amener la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le soleil nous apporte la gloire.
Le soleil levant, c'est notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que nous sommes alignés avec toi, il nous transporte sa gloire. Psaume 114, verset. Psaume 114, il dit, quand la nation d'Israël, lisons le verset 1, 2, 3, il dit, quand la nation d'Israël quitta les nations barbares, la mer les vit. Il dit, Judas devait son sanctuaire. Et Israël demeure sa demeure. La mer le vit et s'enfuit. Pourquoi la mer la vit et s'enfuit? Parce que la mer a reconnu que dans la nature des enfants d'Israël, il y avait la présence de Dieu. La mer n'a pas fui Israël, mais la mer a fui la gloire de Dieu qui était en Israël. Bien-aimé, tu peux être un homme simple, mais si tu es aligné avec le Seigneur, les obstacles, les oppositions, les démons vont reconnaître la gloire de Dieu en toi et ils vont commencer à te céder les passages. Tu seras un homme instoppable. C'est pourquoi je sais que ce soir, cette maladie qui te résistait va te quitter au nom de Jésus-Christ. Les blocages qui se sont dressés devant toi, ils vont commencer à se déchirer devant toi au nom de Jésus-Christ. La mer, la vie et s'enfuit. Les Jourdains de vie et recula. Pourquoi? Parce que dans le peuple d'Israël, ils reconnaissaient la gloire de Dieu. Aligne-toi avec la gloire de Dieu. Aligne-toi avec la gloire de Dieu. Si tu t'alignes avec la gloire de Dieu, aucun démon ne pourra plus te résister. Alléluia. Quand tu t'alignes avec la gloire de Dieu, aucune maladie ne pourra plus te résister. Alléluia. Toi aussi, de la même façon, les enfants d'Israël ont brandi la mer rouge. Toute opposition devant toi va reculer dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu reflètes la gloire de Dieu, tous les démons qui se sont toujours dressés devant toi, ils vont reculer au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la gloire de Dieu, quand tu t'alignes avec la gloire de Dieu, la malédiction générationnelle de ta famille va prendre fin au nom puissant de Jésus. Quand tu t'alignes avec la gloire de Dieu, toute limitation, quelle que soit cette limitation financière, limitation de ta santé, limitation pour ton mariage, cela va te laisser le passage au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont reconnaître que tu as la gloire de Dieu. Aligne-toi seulement avec la gloire de Dieu. La voix de Dieu fait que le percée surnaturel devienne notre expérience. Quand tu as la gloire de Dieu, quand tu as la voix de Dieu, cela va faire que le percée devienne ton monde de vie, devienne ton expérience de tous les jours. Psaume 23, verset 1 à 6, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Quand tu as la gloire de Dieu, il te dirige là où il y a la paix, là où il y a le repos, là où il y a la tranquillité. Il te dirige là où il y a la stabilité. L'Éternel est mon berger et il me conduit dans les chemins de la justice à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Quand tu marcheras dans le chemin de l'ombre et de la mort, tu ne craindras rien parce qu'il est avec toi. Il dit au verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma tête déborde. Alléluia. Amen. Il dit, verset 3, il restaure mon âme. Parce que l'Éternel est ton berger, il restaure ton âme. En d'autres termes, partout où ton âme avait péché, là où tu as commis des erreurs, l'Éternel va te restaurer. Là où tu as été faible dans tes réflexions, l'Éternel va te restaurer. Partout où tu avais la culpabilité par rapport à tes actes du passé, l'Éternel va te restaurer. Il est celui qui restaure notre âme. Et il conclut en disant, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours. Donc la voix de Dieu fait que le percée surnaturel devienne notre expérience. Oui, le bonheur et la gloire. Tu jouiras seulement du bonheur. Tu jouiras seulement de la gloire. Oui, le bonheur et la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc la conduite de Dieu te donne ce dont tu n'étais même pas qualifié pour les avoir. Il y a des choses que tu, consciemment, tu te dis, je ne peux pas les avoir. Mais quand tu lis Psaume 23, tu reçois des choses que humainement, intellectuellement, tu n'es pas habilité à les recevoir.
mais la présence de Dieu t'introduit. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu, la faveur de Dieu t'introduit. Tu vas commencer à habiter des maisons que tu n'as jamais imaginées. Tu vas commencer à t'asseoir dans un bureau que tu n'as même pas pensé. Tu vas recevoir un salaire que tu n'as jamais mérité. Parce que tu es dans la grâce de Dieu. Oui, le bonheur, ta vie sera bonheur. Ton mariage sera bonheur. Tes enfants seront bonheur. Ta vie sur la terre sera bonheur. Parce que l'Éternel sera ton berger. Bien aimé, tu as assez souffert dans la vie parce que tu as voulu conduire ta vie tout seul. Il est temps que tu te réfères à l'Éternel, lui qui détient le bonheur, lui qui détient la grâce, pour que tu t'assoies là où tu n'as jamais imaginé. Oh bien aimé, tu vas conduire des voitures que tu n'as pas achetées. Tu vas dormir dans des habitations que tu n'as pas construites par tes mains, parce que l'Éternel sera ton berger. Alléluia. Alors comment se manifeste la puissance de la voix de l'Éternel? Comment se manifeste la puissance de la voix de l'Éternel? Premièrement, la puissance de la voix de l'Éternel, parce qu'elle est pleine de majesté. La puissance dans la parole ou dans la voix de l'Éternel, parce qu'elle est pleine de majesté. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse, pleine de dignité. La voix de l'Éternel est remplie de dignité. La voix de l'Éternel est remplie d'autorité. La voix de l'Éternel est remplie de grandeur. La voix de l'Éternel est remplie de splendeur. La voix de l'Éternel est remplie de beauté. La voix de l'Éternel est remplie de brillance. Donc quand tu as la voix de l'Éternel, cela te conduit dans la dignité. Cela te conduit dans la grandeur. Cela te conduit dans la brillance. Psaume 22, verset 4. La Bible déclare: en toi s'est confié nos pères, et ils s'est confié, et tu les délivrais. Les anciens dans la Bible connaissaient la puissance, connaissaient la majesté qui était dans la voix de l'Éternel. Et quand il s'est confié à l'Éternel, il est délivré. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Bien aimé, tu ne peux pas te confier, tu ne peux pas t'appuyer à cette voix et ne pas avoir la victoire, et ne pas avoir la délivrance. Quels que soient les combats de ta vie, il dit: oui, en toi s'est confié nos pères. Oh, nous servons un Dieu d'alliance. Il a été avec Abraham, il a été avec Isaac, il a été avec Jacob. Ces gens n'ont jamais connu l'échec parce qu'ils sont confiés à la voix de l'Éternel. Tu ne peux pas te confier à la voix de l'Éternel et échouer. C'est pourquoi je déclare que les échecs s'arrêtent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils se sont confiés à la voix de l'Éternel et il les a délivrés. Je déclare que ta délivrance est finalement arrivée. Cette maladie va finalement être détruite parce que tu t'es confié à la voix de l'Éternel. Ils se sont confiés à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel a chassé la malédiction. Je déclare, quelle que soit la malédiction dans ta famille, ce soir cela est chassé parce que tu t'es confié à la voix de l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à la voix de l'Éternel. Ils se sont confiés à la voix de l'Éternel. Comment je sais cela? Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, verset 9 et verset 11. Au verset 3, la Bible nous dit: Dieu au commencement trouva une situation impossible. On dit le monde était informe et vide. Peut-être que ta vie aussi connaît la même situation. Une informité, tu n'as rien comme forme. Tu es vide, tu n'as rien d'intéressant, rien d'attirant, rien d'attrayant. Quand on regarde ta vie, ce n'est que misère, ce n'est que désolation, ce n'est que mépris, ce n'est que humiliation. Mais Dieu libéra sa voix, la voix. Il dit que la lumière soit, et la lumière fit. Que la lumière soit, que la lumière fit. Parce que cette voix est majestueuse. Elle amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi je déclare, ton temps est finalement arrivé. Le temps de blocage de ta vie s'arrête maintenant. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Il va amener la lumière dans ta vie. Il va amener la joie dans ta vie. Il va amener la guérison dans ta vie. Le monde était informe, mais à l'apparition de la voix, les choses ont changé. Je déclare un changement ce soir dans ta vie. Je déclare un changement dans ton foyer. Je déclare un changement dans ta famille. Les choses qui te combattaient sont détruites maintenant. Les agents du diable sont pulvérisés maintenant. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Amen. Au verset 9. Dieu a trouvé une situation inconfortable. Le monde était rempli de l'eau. Il n'y avait que de l'eau du ciel jusqu'à la terre. Que de l'eau. Que de l'eau sur toute la surface. Mais quand Dieu a vu cette situation, verset 9, il dit que les eaux se rassemblent, les secs paraissent. Que les secs paraissent. Il dit que les eaux du ciel se rassemblent et que le sec paraissent.
Il a mis une stabilité, il a mis une séparation entre le sec et les eaux. Parce que sa voix était majestueuse, les choses se sont faites au même instant. Bien aimé, peut-être que ta vie, c'est un amalgame de problèmes, c'est un amalgame d'échecs. Dieu veut mettre la différence maintenant. Il va faire qu'il y ait une différence dans ta vie entre la maladie et la santé divine. Dieu veut mettre une différence entre la pauvreté et la richesse. Dieu veut mettre une différence entre la stérilité et la fécondité. Il veut séparer ta vie de toutes choses que le diable a sémées. Tout ce qui est venu inonder ta vie, tout ce que le diable a fait pour engloutir ta vie, par la voix de l'Éternel, je le vois être dissocié maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons un Dieu de la séparation. Il veut séparer l'ivraie et le bleu. Je déclare que cette maladie se sépare de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette malédiction se sépare de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare qu'il y ait une séparation nette avec les mains de l'ennemi sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la lumière et les ténèbres soient séparées dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta vie reste seulement dans la lumière. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Par conséquent, tout ce qui était insuffisance dans ta vie, Dieu va compléter cela par sa voix au nom de Jésus-Christ. Dieu va te combler ce soir. Parce que la voix de l'Éternel vient pour arrêter toute insuffisance. Tout ce qui était insuffisance arrête ce soir. Verset 11. Pour manifester encore la majesté de la voix du Seigneur. L'Éternel regarda la terre. Il dit que la terre produise la verdure. Par quoi? Par sa voix. Donc la terre ne produisait rien. La terre était informe. La terre était envahie, engloutie par les eaux. Mais après avoir proclamé la séparation, il déclara qu'il y ait la production. Qu'il y ait la production. Qu'il y ait la production. Peut-être que tu es là ce soir, tu ne produis rien. Tu n'as rien d'intéressant, tu es stérile, tes affaires ne produisent pas, tes enfants n'évoluent pas. Oh, parce que la voix de l'Éternel est libérée ce soir. Je déclare que tu deviens productif au nom de Jésus-Christ. Il a dit à l'homme, soyez bénis et multipliez la terre. Je déclare que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Commence à multiplier tes affaires, commence à multiplier tes activités, multiplie tes entreprises. Tu n'échoueras plus. Tout ce que tes mains touchera va prospérer. Tout les foulera, le plan de tes pieds va être prospère au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous servons l'Éternel qui a une voix majestueuse, qui amène la production là où il y avait l'improductivité. Merci Jésus. Oh, cette saison, ça sera ta saison de floraison au nom de Jésus. J'ai dit que cette saison sera ta saison d'élargissement au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta foi. Fini le temps de la sécheresse. Cette fois-ci, c'est le temps de ta fécondité au nom de Jésus-Christ. La pluie du ciel va venir arroser ta vie. C'est le temps de t'arroser au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Deuxième chose qui manifeste la puissance de notre Dieu. Deuxième chose qui manifeste la puissance de la voix de notre Dieu. La voix de l'Éternel est plus puissante que le bruit de nos ennemis. Amen. Alléluia. Nous devons savoir que le diable aussi a une voix. Mais la voix du diable, c'est pour la réclamation. La voix du diable, c'est pour l'accusation. Le diable t'accuse chaque jour. Le diable te réclame chaque jour. Jésus dit à Pierre, le diable te réclame. Comment on réclame? Par la voix. Le diable te réclame, ah celui-là c'est un pécheur, ah celui-là c'est un voleur, ah dans son passé il a connu l'adultère, dans son passé il était forniqué. Le diable crie pour ta réclamation, le diable crie pour ta mort, il t'accuse chaque jour, mais la voix de l'Éternel est plus puissante que le bruit de nos ennemis. Amen. Quand Dieu crie, c'est pour arrêter la réclamation du diable. Quand Dieu crie, c'est pour arrêter la confession du diable. Quand Dieu crie, c'est pour arrêter les prophéties du diable sur ta vie. Ce soir, tout ce que le diable a prophétisé sur toi, tout ce que le diable a crié sur ta vie, je le vois être annihilé au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de l'Éternel est au-dessus de la voix de nos ennemis. Alléluia. Psaume 68, verset 33. Il dit, voici, il fit attendre sa voix puissante. La voix de Dieu est puissante pour étouffer la voix de l'enfer. Le diable te réclamait pour la mort. Mais quand la voix du ciel, la voix de l'Éternel sort, cette voix arrête et met la voix du diable en sourdine. Même si le diable crie, sa voix n'est plus audible. Parce que la voix de l'Éternel est puissante. Oh, je déclare, toi tu ne mourras plus. Parce que l'Éternel déclare ce soir que tu vivras. Tu vivras, tu vivras, tu vivras. Et cela va mettre en sourdine la voix de l'ennemi. Alléluia. Ces projets ont avorté. Parce que la voix de l'Éternel est plus forte que la voix de nos ennemis.
psaume 65 au verset 7, il dit, il apaise le rugissement. Waouh! Quand la voix de l'Éternel sort, cela vient pour apaiser les rugissements de la mer. Quand le diable rougit, mais la voix de l'Éternel vient pour apaiser. Bien aimé, je ne sais pas où est-ce qu'on t'attendait, où on t'a réclamé. Dans les séjours des morts, on t'a réclamé. Dans les traditions familiales, on t'a réclamé. Dans ton village, on t'a réclamé. Mais quand la voix de l'Éternel sort, cette voix vient pour apaiser. Ça apaise les rugissements. Ça apaise les rugissements. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toutes les réclamations de l'enfer sont anéanties ce soir. Au nom puissant de Jésus, il apaise les rugissements des mers et les rugissements de leurs flots et les tumultes de peuple. Il y avait des tumultes dans les camps de tes ennemis. Ils étaient en réunion régulière. Cette fois-ci, on ne va pas la rater. On ne va pas la rater. Cette fois-ci, on ne doit pas, il ne va pas s'échapper. Mais quand l'Éternel apparaît par sa voix, oh merci Jésus, il apaise. Il apaise. Les réunions qui s'étaient planifiées, il apaise. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les temps de troubles s'arrêtent à ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de la voix de l'Éternel. Psaume 93, verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissantes, l'eau des flots impétueux de la mer de l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Donc la voix de l'Éternel est plus puissante que des grandes puissantes. Plus que la voix des grandes puissantes. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Même les flots impitiés, imaginez les flots, pour ceux qui ont déjà voyagé dans le mer, qui ont déjà fait des voyages sur le mer, ils savent comment, quand tu es dans les flots impétueux, comment ça fait des grondements terribles. Mais on nous dit, la voix de l'Éternel est plus puissante, plus grande que le flot de la mer. C'est là pour dire qu'aucune réclamation du monde des ténèbres n'est capable d'être audible quand la voix de l'Éternel est là. Alléluia. La voix de l'Éternel étouffe toute réclamation audible. Bien aimé, je suis venu te dire, n'aie plus peur. Ne t'inquiète plus, même si on avait signé, scellé un acte de ton décès. Mais parce que la voix de l'Éternel sort ce soir, cela vient pour faire cesser toute forme de réclamation. Il n'y a aucune voix qui peut te réclamer. Il n'y a aucun trou, il n'y a aucun cimetière, aucune fosse qui peut te réclamer. Parce que la voix de l'Éternel est plus puissante que la voix de nos ennemis. Alléluia. Quand l'enfer gronde pour te réclamer, le ciel gronde pour te récupérer. Alléluia. Jésus-Christ était fils de Marie, fils de Joseph. Mais la Bible nous dit, le ciel l'a validé. La voix du ciel a validé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. À partir de ce jour-là, son histoire a changé. Bien-aimé, parce que la voix va te réclamer. La voix de Dieu va te réclamer ce soir. Je déclare que ton histoire change. Tous ceux qui t'ont connu comme fils de charpentier, avec les tabliers de la honte, tabliers de la maladie, tabliers de la pauvreté, ton histoire change ce soir au nom de Jésus. Les tabliers de cette humiliation s'arrête ce soir. Tu n'es plus fils de l'homme, mais tu es maintenant fils de Dieu, parce que la voix de Dieu est au-dessus de la voix des hommes. La voix de Dieu crie plus fort que la voix de tes ennemis. Reçois ta délivrance ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Quelqu'un est béni ce soir. Alors comment accéder à la voix de Dieu avant de prier? Comment accéder à la voix de Dieu? Premièrement, pour accéder à la voix de Dieu, tu dois être sûr d'engager ta marche par l'esprit. Tu dois être sûr d'engager ta marche par l'esprit. Sois sûr que tu ne marches pas selon la chair. Galates 5, verset 5. La Bible déclare, la Bible de Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Un enfant de Dieu vit par l'esprit. Alors, tu dois commencer à marcher aussi par l'esprit. Tu veux être conduit par Dieu. Tu veux écouter la voix de Dieu. Tu dois être conduit par l'esprit. Tu ne peux plus être conduit par la chair. Parce que la chair a ses désirs. Et qui ne sont pas en rapport avec les désirs de Dieu. Et cela te conduit à ne pas suivre la voie de l'Éternel. Tu veux marcher selon la voie de Dieu. Tu dois marcher non plus selon la chair, mais tu dois marcher selon l'esprit. Tu veux marcher selon la voie de Dieu. Ne marche plus selon les hommes. Parce que les hommes ont leur raisonnement. Les hommes ont leurs priorités. Les hommes ont leur intérêt. Tout ce que l'homme te prépare ou te propose, dis-toi qu'il a un intérêt humain.
Mais tu dois plutôt être conduit par la voix de Dieu. Alléluia. Amen. La voix de Dieu. Dis à celui qui vient te proposer certaines choses, cet homme-là, dis-lui qui est derrière toi. Parce que le diable vient souvent derrière nous. Le diable utilise les hommes pour nous atteindre. Le diable utilise même des fois des hommes qui nous sont chers. Des hommes auxquels on a toute confiance. Mais ça peut être aussi des instruments du diable pour nous dérouter de la destinée de Dieu. Quand quelqu'un vient pour te faire des propositions, demande-lui qui est derrière toi. Qui est derrière toi? Pourquoi tu veux que ce soit moi? Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux que ce soit moi? Ne marche plus selon les conseils des hommes. Ne marche plus selon les conseils de ton corps. Mais marche en esprit. Arrive dans la dimension de pas un pas sans Dieu. Tout pas que tu veux faire dans la vie, que cela soit conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, l'apôtre Jean dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis Dieu. Tu veux entendre Dieu, sois conduit en esprit. Beaucoup de chrétiens n'attendent plus la voix de Dieu parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par leur chair. Ils sont conduits par des conseillers humains. Ils sont conduits par leur intelligence. Ils sont conduits par leur capacité, habilité. Mais laisse-toi être conduit par Dieu. Alléluia. Laisse-toi être conduit par Dieu. Ne juge pas avec tes yeux, mais juge avec l'Esprit du Seigneur. Sois rempli de discernement. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, tout chemin mène quelque part, mais tout chemin ne mène pas là où Dieu veut que tu sois. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Sois conduit par l'Esprit de Dieu. Mais la deuxième chose, pour accéder à la voix de Dieu, tu dois t'engager à sonder les Écritures. Tu dois t'engager à sonder les Écritures. Tu dois t'engager à sonder les Écritures. Psaume 29, verset 3. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Et il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir une flamme de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Oh, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bientôt, même tes ennemis vont commencer à contempler, à proclamer les exploits que tu vas accomplir. Dans peu de temps, les gens qui doutaient de toi vont commencer à célébrer ton Dieu. Dans peu de temps, les gens qui disaient que c'est fini pour toi, ils vont commencer à confesser qu'ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à proclamer la voix de l'Éternel. Quand tu proclames la voix de l'Éternel, la puissance de Dieu te saisit et tu commences à opérer dans les dimensions surnaturelles. Alléluia. Ton problème, continue à proclamer la voix de l'Éternel. Plus tu proclames la voix de l'Éternel, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Et comment est-ce qu'on proclame la voix de l'Éternel? En s'engageant à sonder les Écritures. Toute parole que tu trouves dans la parole de Dieu, tout ce que tu lis dans la parole de Dieu, commence à les proclamer. Sonde les Écritures et proclame les Écritures. Sonde les Écritures et proclame les Écritures. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? Ne permets à aucun démon, ne permets à aucun homme de t'arrêter de parler de la parole de Dieu. Plus tu parles de la parole de Dieu, plus tu sondes les Écritures, plus tu proclames la parole de Dieu, plus l'Éternel commence à transformer ta vie. Alléluia. Amen. Plus tu proclames la puissance de la guérison dans la parole, plus tu es guéri. Plus tu déclares la puissance de la prospérité, plus tu deviens riche. Plus tu proclames la puissance de l'élévation, plus l'Éternel t'élève. Proclame la parole de Dieu. Sonde la parole et proclame la parole. Sonde la parole et proclame la parole. Dans Ésaïe 64, verset 16, la Bible déclare, consulte les livres de l'Éternel, car aucun d'eux ne fera défaut, aucun d'eux n'échouera. Chaque parole que tu trouves dans la parole de Dieu, chaque écriture que tu trouves, cela trouvera son accomplissement dans ta vie. Bien aimé, quelle que soit l'obscurité, quels que soient les combats, quels que soient les défis, proclame la voix de l'Éternel, proclame la parole de l'Éternel. Ta proclamation te donnera la victoire, ta proclamation t'établira, ta proclamation fera que tu puisses accomplir ce que les hommes ne peuvent accomplir. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, toi qui étais désespéré, peut-être tu as tout tenté, tu n'as pu faire quelque chose, mais ce soir, je t'invite seulement à proclamer la parole de Dieu. Et la proclamation de la parole de Dieu va t'établir cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta santé, tu seras établi, dans tes affaires, tu seras établi, dans tout ce que tu feras, tu seras établi quand tu sondes les Écritures. Car aucune lettre, aucun de ce qui est écrit dans la Bible n'échouera. Aucun ne fera défaut. Alléluia. C'est ton temps de témoignage. C'est ton temps de témoignage. Je vais te donner cette illustration et nous allons prier. C'est ton temps de témoignage. Bartimée, qu'on ne connaît pas son nom, mais on l'appelait seulement fils de Timée. Parce qu'il était un homme sans valeur, sans importance, négligé. La Bible nous dit que Jésus-Christ passait. Et pendant qu'il passait, cet homme commençait à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais la réaction, c'était les disciples. Oh, tu importunes le maître, tu importunes. Bien-aimé, il y a des gens qui vont commencer à te décourager. Il y a des gens qui vont chercher à te faire taire. Il y a des gens qui vont dire que tu ne proclames plus l'évangile. Mais cet homme ne s'occupait pas, il ne s'intéressait pas de ce qui se disait à sa gauche ni à sa droite. Il était figé à son objectif. Fils de David, il continue à proclamer l'évangile. Il continue à proclamer le nom de Jésus. Tu es le grand, tu es le tout-puissant, tu es le guérisseur, tu es celui qui restaure, tu es celui qui renverse. Fils de David, bien-aimé, ne t'arrête pas de sonder les Écritures. Il avait la compréhension qu'il y aura un fils de David qui viendra. Quand il viendra, quel que soit ton problème, si seulement tu peux le rencontrer, tu auras la solution. Il continuait à sonder les Écritures. Fils de David. Jusqu'à ce que Christ a dit, laisse-les venir. C'est la seule fois que cet homme a intervenu. Quand Christ lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vie. Il a sondé les Écritures. Et Jésus lui a répondu, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie l'adversité autour de toi. Sonde seulement les Écritures. Les Écritures pour Bartimée, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton problème, sonde seulement les Écritures. Tu veux écouter la voix qui va changer ton problème. Tu veux écouter la voix qui va changer ta situation. Parce que cette Écriture a quelque chose qui va changer ta situation. Quand Jésus a ouvert seulement sa bouche, il a dit qu'il te soit fait. Sa vie a complètement changé. Ne décourage pas, ne désespère pas. Sonde seulement les Écritures. Parce que dans les Écritures, il y a la voix de Dieu. Dans les Écritures, il y a la puissance de Dieu. Dans les Écritures, il y a la majesté de Dieu. Sonde seulement les Écritures. Et quand tu sonderas les Écritures, il y aura une parole qui sortira. Et cette parole te donnera ton miracle. Oh, je vois quelqu'un qui reçoit son miracle ce soir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit les défis que l'ennemi a imposés pour te décourager, pour te désespérer, pour te faire attendre longtemps. Aujourd'hui, parce que tu as écouté la voix, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Quelqu'un est béni ce soir, j'aimerais t'inviter à te lever et tu vas prier avec moi ce soir. Commence à prier, Seigneur. Merci pour ta visitation. Envoie-moi, Seigneur, ta parole. Envoie-moi ta voix qui va me sortir de la captivité. Commence à prier. Que l'Éternel t'envoie sa voix ce soir. Que l'Éternel t'envoie sa voix ce soir. Parce que derrière la voix de l'Éternel, il y a un miracle. Bartimée a reçu son miracle parce qu'il a sondé les Écritures. Jésus-Christ, tu es les Écritures qui ont une solution, qui ont un miracle, qui ont un témoignage de ma vie. Bien-aimé, commence à prier. Que l'Éternel t'accorde ton miracle ce soir. Que l'Éternel t'accorde ton miracle ce soir. Que l'Éternel t'accorde ton miracle ce soir. Tu as assez attendu. Tu étais découragé. Tu étais désespéré. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Sonde les Écritures. La voix de l'Éternel est dans ces Écritures. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Bartimée cria, fils de David. Fils de David. Bien-aimé, commence à crier ce soir. Sonde les Écritures. Sonde les Écritures. Fils de David. J'ai assez attendu. Fils de David. Guéris-moi ce soir. Fils de David. Que je recouvre ma vie. Fils de David. Que je recouvre ma santé. Fils de David. Que ces douleurs disparaissent. Fils de David. Sonde les Écritures. Sonde les Écritures. Et il dit consultez les livres. Consultez les livres de l'Éternel. Aucun Dieu n'échouera. La parole de Dieu ne peut pas échouer dans ta vie. Cette année, la parole de Dieu va changer ton problème. Cette année, la parole de Dieu va changer ta situation. Cette année, la parole de Dieu va changer tes combats. Cette année, l'Éternel va crier pour ta victoire. Il va crier pour ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La voix de l'Éternel est majestueuse. Il a dit que le soleil soit et le soleil fit. Les ténèbres disparaissent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par l'onction de Dieu ce soir, je déclare que toute forme de ténèbres qui environnait ta vie disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Il mit une séparation entre les eaux et les secs. Entre les eaux et les secs. Je déclare maintenant une séparation nette entre ta vie et la maladie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a envoyé dans ta famille, dans ton couple, dans ta vie financière, je déclare une séparation maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de l'Éternel est majestueuse. Il dit le Fils de Dieu apparaît afin de détruire. La voix de l'Éternel est destructrice. Ça détruit toute infiltration du diable. Ça détruit toute manipulation du diable. Ça détruit toute sémence satanique. Je déclare que tout ce que l'ennemi a ramené dans ta maison, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes activités, au nom de Jésus, que cela soit broyé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit broyé ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cela soit vaporisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Que cela soit mouliné ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur. Les Égyptiens que tu voyais, tu ne le verras plus jamais. Parce que la voix de l'Éternel a déclaré, ils seront engloutis par la mer rouge. Je déclare l'heure d'échéance ce soir au nom de Jésus-Christ. Oh, reçois le repos de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu dormiras comme un bébé au nom de Jésus. Finis les mauvais rêves, finis les cauchemars dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le repos de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église internationale des vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que la parole de Dieu seule est capable de nous affranchir de tous les jours de l'ennemi. Au programme, nous nous réunissons tous les jours sur cette plateforme à partir de 6h30, tous les jours pour notre réveil matinal, 6h30. Bien-aimé, si tu n'as pas encore une connexion directe avec nous, cherche à te connecter, tape Église internationale des vainqueurs, deviens ami avec cette page et chaque fois qu'il y aura des programmes, tu auras une alerte. En deuxième lieu, nous sommes tous les jours le soir à partir de 19h, sauf mercredi et samedi. Mercredi c'est 18h30, samedi c'est 16h, mais tous les restants des jours c'est 19h. Demain, jeudi, ça sera sur notre plateforme téléphonique à partir de 18h30. Connectez-vous sur notre plateforme téléphonique. Toutes les informations sont sur notre page. Il y a un numéro de téléphone, tu composes, on te donnera un code et tu peux participer à notre temps de prière ensemble avec tous les autres bien-aimés. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, ce numéro est valable partout. Connecte-toi et l'Éternel te bénira. C'est gratuit ce numéro. Alléluia. C'est gratuit ce numéro. J'encourage tout le monde à s'abonner sur notre page, chaîne TV, YouTube, Église internationale avec le vainqueur. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on a dépassé, on est dans les 513 ou 15. Gloire à Dieu pour tous ceux qui se sont abonnés. En un laps de temps, on a déjà pris 200 abonnés. Et je sais que si nous multiplions nos efforts, nous pouvons facilement dépasser ce seuil. Je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé Crisco Balonda au Congo, RDC, qui fait un travail incroyable pour sensibiliser les gens pour l'abonnement. Que l'Éternel te voit et te localise. Et je demande à tout le monde qui a des relations d'inviter ses amis, ses confrères, ses collègues de travail à multiplier les abonnements. Si nous arrivons à atteindre 1000 abonnés, ça va nous faciliter une meilleure diffusion de nos émissions. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dimanche, ça sera notre culte d'onction d'huile. Préparez votre bouteille d'huile d'onction. Nous allons ensemble prier pour recevoir l'impactation de l'huile d'onction pour la puissance de Dieu. Merci. Merci à vous tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Lèvons nos mains, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Seigneur, je te bénis pour ce temps de jeûne. Pour toi qui avais gêné ce soir, reçois la restauration. Reçois la restauration, reçois le rafraîchissement spirituel, que l'onction de Dieu te remplisse, que la puissance de Dieu te remplisse. Oui, deviens un vainqueur, sois un victorieux, tu deviens inarrêtable à cause de l'onction de Dieu. Oui, l'onction de Dieu va commencer à se déverser dans ta vie, dans ta santé, dans tes activités, dans ta maison, que l'onction de Dieu déborde en toi par ce programme de jeûne et prière, comme tu as gêné, parce que tu as obéi, que l'onction de Dieu commence à crier devant ta présence. Partage le bonheur. Et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel.
Je, le plein pouvoir, et j'ai saisi le plein pouvoir. Félicitations, soyez bénis et